Bonjour tout le monde. Je profite de ce week-end pour faire un retour sur l'article que je viens de lire là, en vue des préparations de mes prochaines formations. C'est intéressant. Enfin, on commence un peu à s'interroger sur le risque de surdose en termes de pratique d'activité physique dans la maladie de Parkinson. Depuis longtemps, là, on nous conseillait, allez-y, faites-en un max et vous irez mieux. Bah non. Alors ce qui est intéressant justement, c'est de se rendre compte de l'importance d'être accompagné par des professionnels, parce qu'il y a vraiment un effet dose avec ce qu'on appelle une courbe en U inversée. C'est-à-dire qu'il faut un certain seuil à partir duquel on commence à avoir une efficacité dans la pratique d'activité. Et si on en fait trop derrière, on va avoir l'inverse, à savoir on va risque d'avoir un risque de surentraînement, des blessures. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Malgré le fait que dans les conférences, les congrès, tout ça, on n'arrête pas de nous dire oh, il n'y a aucun risque, il n'y a aucun risque. Si, il y a un risque de pratiquer trop d'activité physique. C'est aussi une question de bon sens. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on se rend compte, c'est une grosse méta-analyse qui a repris énormément d'études sur la question. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de se rendre compte il n'en faut pas beaucoup pour commencer à avoir une efficacité sur la motricité dans la maladie de Parkinson. Que ce soit sur l'activité de type aérobie, de la danse, du renforcement. Sur l'ensemble des pratiques, en fait, c'est pas la peine d'en faire beaucoup pour commencer à avoir déjà un petit début d'effets positifs. Donc, il ne faut pas se dire, si j'ai pas le temps d'en faire 5 heures par semaine, je fais rien. Il vaut mieux commencer petit pour commencer à avoir un effet. Ce qui est intéressant également dans cette étude, c'est que l'activité physique qu'on retrouve, encore une fois, je suis bien content, c'est vraiment en raccord avec les dernières conférences que j'ai pu faire, l'activité physique qui est au must du must, mis à part effectivement l'entraînement aérobie derrière, c'est la danse. La danse qui est vraiment l'activité la plus conseillée, qui permet d'avoir un bénéfice déjà à partir d'une faible intensité avec une plage assez large en termes d'intensité, quantité sur une semaine. Donc en pratique, c'est vraiment l'activité à conseiller dans le cas de la maladie de Parkinson avec très peu de risques et qui tape vraiment sur toutes les cases en termes de transfert d'appui, en termes de coordination. On a du sport rythmique avec la musique. C'est une activité physique qui est facile à poursuivre sur la durée. Donc bougez, dansez, allez-y, il ne faut pas s'en priver. Et puis bien sûr, allez voir nos amis danseurs sur scène parce que ça, c'est encore une autre aventure pour notre cerveau et ça peut aussi nous encourager à se rendre compte, oui, il faut y aller, on bouge, on se fait plaisir ensemble, c'est chouette et nos amis artistes sont là aussi pour nous montrer tout ce que le corps peut faire en termes de performance. Voilà, bon week-end à toutes et à tous. Prochain coup, ce sera pour la réponse sur le café. Elodie, à bientôt au rendez-vous pour essayer de voir si tu as trouvé la bonne réponse. Portez-vous bien, bougez, dansez, à bientôt.